Yes, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 et je vais vous donner en fait ici les 3 erreurs fatales que j'ai vues en fait sur la plupart, même 100%, chez 100% des investisseurs que j'ai accompagnés et même ceux que je n'ai pas accompagnés, que j'ai aidé à les rediriger un peu là-dessus. Parce que en fait, si tu fais une de ces erreurs, même une seule, ça suffit pour ne pas être rentable, ben, du coup, mais tu vas pas comprendre en fait pourquoi tu n'arrives pas à faire d'argent en crypto. Tu vas penser que bah, du coup ce sont les stratégies que tu utilises ou c'est peut-être la plateforme. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Vraiment, la- les choses partent toujours de soi. Ok. Pour gagner de l'argent en crypto, il faut regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir ensuite modifier en fait ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Donc pas de choses un peu compliquées ou abstraites. Non, non, moi je suis vraiment quelqu'un de concret, je suis vraiment quelqu'un de simple et donc voilà, je vais vous donner ces 3 erreurs fatales. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une recette. Il y a une recette au succès en crypto. Pour atteindre tes objectifs, ben, il va falloir mettre, comme un gâteau au chocolat, mettre tous les ingrédients qu'il faut avec la bonne dose et les faire cuire à la bonne température. Si tu respectes la recette, il n'y a aucun souci, tu vas réussir en crypto. C'est comme ça, il y a des recettes. Donc la recette est là, clairement. Il y a la recette, il y a des recettes pour générer du cash en crypto et de façon pérenne. Ok. Donc la première erreur à ne pas faire, du coup, la première erreur à ne pas faire, c'est ne pas avoir d'objectif clair. Alors là, tu vas me dire, ah putain, Twitty, ouais, c'est bon, je l'ai entendu 1000 fois ça, mais si aujourd'hui tu ne génères toujours pas tu n'as toujours pas atteint ton revenu mensuel idéal, c'est soit que bah, du coup, tu n'as pas d'objectif clair, soit que bah, du coup, tu es en cheminement. Et ce que je vais te dire là va te permettre d'accélérer les résultats pour bah, atteindre ton objectif mensuel idéal. Ok. Donc, ne pas avoir d'objectif clair, clairement, c'est comme si je te dis, bon, ben, où est-ce que je te vois monter dans ta voiture et je te dis, où est-ce que tu vas? Ben, tu me dis, je sais pas. Ok, j'ai dit ok. Et pourquoi tu sais pas? En fait, personne prend sa voiture et ne dit je sais pas où j'y vais, où je vais. Enfin, voilà. Mais c'est important de savoir où tu vas. Et même si tu sais pas où tu vas, tu as un GPS. Donc tu peux prendre ton téléphone et tu dis ben moi je vais là à peu près et il va te donner le chemin. Ça c'est puissant. Les GPS aujourd'hui et bah du coup la recette c'est une sorte de GPS qui va te permettre de passer par des étapes bien claires, de bien définies pour pouvoir atteindre bah, l'objectif que tu t'es fixé. Donc là, je t'invite à noter si tu les as. Bah, de toute façon, tu pourras re-regarder la vidéo si tu souhaites. Mais des objectifs clairs, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas déterminer des objectifs. Donc du coup, ils ont des objectifs qui ne sont pas alignés, et qui sont irréalisables et qui ne sont pas atteignables en fait. Et donc du coup, par rapport à leur situation actuelle, soit ils s'en mettent trop, soit ils s'en mettent pas assez. Donc pas assez, ça va faire que bah, oh, bah, ben, je ne vais pas les atteindre. Et trop, en fait, ils sont constamment dans l'insatisfaction, en fait. Donc, du coup, c'est ah, j'arrive pas à atteindre mes objectifs, j'arrive pas. Et donc, du coup, euh, placer des objectifs clairs, pardon, c'est ultra, ultra, ultra important. Et là, je vais te donner les questions à se poser pour avoir des objectifs clairs. Donc déjà, la première question, c'est quel est ton objectif financier? Quel est ton objectif de revenu mensuel idéal? Ce chiffre-là que tu vas sortir, il doit te faire peur. Donc, il doit te faire peur tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas les connaissances et tu n'as pas encore la recette pour y arriver. Et donc, du coup, il doit te faire peur. Tu te dis, mais c'est impossible, inatteignable. Et, euh, et donc, voilà, il doit te faire peur, c'est cet objectif-là. La deuxième chose, c'est de définir en combien de temps tu souhaites y arriver. Quel est ton objectif de revenu mensuel idéal et en combien de temps tu dois y arriver. Ensuite, c'est quelle somme je dois accumuler en comprenant les taxes. En comprenant les taxes. Ben oui, sinon c'est complètement décorrélé. Moi, je veux faire 300K. Bon, moi, j'habite en Suisse. Mais en France, par exemple, il y a aujourd'hui, sachez que ben, là, en 2025, c'est plus de 30% de flat tax, c'est 33%. Ça a été voté. Merci Macron. Ouais, voilà pourquoi j'ai quitté la France aussi. Mais
tu gagnes de l'argent, c'est très compliqué avec la France, mais donc du coup, voilà. Donc, comprenant les taxes, si tu veux faire 300 000, donc imaginons 50 000, tu vas arriver à 300 000 et que tu n'as pas compris les taxes, ben, il y a 99 000 qui va aller à l'État. Et donc, du coup, il va te manquer, il va te manquer 100 K en fait. Il va te manquer 100 K pour arriver donc du coup à cet objectif. Donc, il faut comprendre les taxes. Ok. Ensuite, la troisième question, c'est la somme à investir par mois pour atteindre l'objectif. Donc, c'est la somme idéale à investir, tu vois, pour atteindre cet objectif-là. Très, très important aussi également que tu définisses ce montant à investir et donc du coup que tu aies en fait un rendement en moyenne à l'année que tu peux arriver. Par exemple, moi, mon rendement à l'année, même en bear market, mon rendement annuel à l'année en crypto, en moyenne, c'est clairement, j'arrive à faire des fois 5 minimum, même en bear market, clairement, sur mon capital. Après, en bull market, déjà l'année dernière, en 2023, j'ai fait x10, et là, j'ai juste à faire un x7 sur 2025. J'ai juste à faire un x7 sur 2025 et j'aurais fait x70. Clairement, j'ai découpé en fait l'objectif et bref, ça permet de l'atteindre plus facilement. Donc la somme à investir par mois pour atteindre l'objectif. Ensuite, c'est la capacité d'investissement actuelle. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois chez beaucoup de gens. Ils ne connaissent pas leurs revenus et leurs dépenses. Comment veux-tu savoir combien d'investissement, combien de cash flow en fait tu en retires si tu ne connais pas ton... Bon, en général, ils connaissent leurs revenus parce que c'est leur salaire, mais ils ne connaissent pas les dépenses. Et donc, du coup, il y a énormément de dépenses. Et donc, du coup, ce qui reste après avoir payé toutes les factures, c'est pas beaucoup. Parce que c'est ça, en fait, la richesse. C'est ce qui te reste après avoir payé les factures, c'est ton cash flow. Et ce cash flow-là, c'est ce que tu vas pouvoir investir, donc du coup, de façon mensuelle ou hebdomadaire. Mais c'est ça ta vraie richesse, ok? Donc il faut absolument que tu comprennes que tes revenus et tes dépenses doivent être diminuées et tes revenus doivent être augmentés. Donc là, on est par exemple à la fin de l'année. Personnellement, je te conseille de revoir avec ton patron ou peut-être, je ne sais pas, mais pour les salariés, lui dire c'est bon, vas-y, augmente-moi, mais moi, enfin, on ne va pas le voir comme ça, mais euh, de négocier une augmentation. Ok. Ensuite, la somme manquante qu'il y a entre les deux, entre ta capacité d'investissement actuelle et la somme à investir. Ça, c'est important. C'est le gap, en fait. C'est le gap qu'il y a entre les deux. Et si tu ne connais pas cette somme manquante, clairement, comment tu veux atteindre un objectif plus facilement? Il va falloir développer, en fait, des nouvelles compétences et sûrement développer des nouvelles croyances aussi. Des nouvelles croyances qui te permettent donc du coup d'aller chercher cette somme manquante le plus rapidement possible, bien sûr, mais pas forcément. On va le voir après. Ensuite, la dernière chose, c'est le véhicule. Quel est le véhicule pour générer quels sont les véhicules que tu veux utiliser pour générer cet argent? Que ce soit l'immobilier, que ce soit un business, que ce soit les cryptos, que ce soit la bourse, que ce soit le trading, peu importe. Définis les véhicules que tu veux utiliser pour atteindre cet argent. Spoiler, les cryptos sur la prochaine année sera et le véhicule, de toute façon, depuis les 10-15 dernières années, les cryptos et le véhicule le plus rentable depuis les 15 dernières années. Et oui, il faut avoir des compétences pour pouvoir maîtriser ce véhicule. La bourse, c'est très bien, moi j'en fais aussi, hein. La bourse est très bien, mais c'est plus lent, mais c'est plus sécurisant. Donc il y a des allocations à faire différentes, mais en tout cas, plus il y a de profits à faire, plus les risques sont élevés. Donc plus il faut avoir de compétences. Et c'est là, bon, voilà pourquoi vous êtes connecté ici, vous êtes connecté ici et que vous voulez venir au Bull Market Champagne parce que je vais vous donner des connaissances qui vont vous permettre de gagner de l'argent en crypto. Ok. Donc ça, c'est juste le premier point, les amis. Ensuite, la deuxième erreur fatale, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que les pros mesurent, les amateurs supposent. Je répète, les pros mesurent, les amateurs supposent. Peu importe dans quel domaine. Par exemple, moi, je suis un amateur au niveau de ma nutrition, par exemple. Je mesure pas, en fait, ma nutrition et donc, du coup, parfois, j'ai des résultats qui sont mauvais, en fait, tout simplement. Et par contre,
En crypto, je mesure tout. Je mesure tout pour avoir les bons métriques et pour pouvoir prendre des bonnes décisions en fonction de ces métriques. Donc les métriques, par exemple, ça peut être le PRU, donc la moyenne d'achat, la quantité de crypto que tu as réussi à accumuler durant les différents achats que tu as eus, le montant investi que tu as placé, les stratégies d'achat, les stratégies de vente et les risques reward. Donc les risques reward, c'est vraiment quelque chose, je ne comprends pas, enfin, c'est normal, ils n'ont pas la connaissance, mais il y a certaines personnes, je les vois, ils investissent, par exemple, ils vont investir sur, bon, je ne vais pas donner de crypto ici, on s'en fout, mais bon, ils vont investir sur Tao, par exemple, Bit et alors qu'il est à 500 balles. Ouais, mais j'ai entendu parler de cette crypto, apparemment elle est dingue, elle peut monter à 1000. Ouais, mais en fait, le risque-reward est mauvais, en fait. Tu vas investir sur une crypto qui a un risque-reward à un demi. Donc donc un demi, c'est tu vas investir un pour potentiellement gagner 0,5. Donc déjà d'une, les chiffres ne sont pas de ton côté. Donc on peut parler de chance en crypto, mais il n'y a pas de chance en fait. En vérité, si, il y en a un petit peu, mais une fois que tu as bien structuré tes investissements. Donc le risque-reward, c'est vraiment ultra important. Et il faut savoir le mesurer, le risque-reward. Donc si tu investis là maintenant, quelles sont les chances de gagner vs les chances de perdre? Donc aujourd'hui en crypto, c'est ça qui est cool, c'est que aujourd'hui en crypto, il y a des risques reward à 29, à 30, à 50 parce que les cryptos c'est tellement volatile et tellement jeune aussi également que du coup il y en a qui sont basses, qui ont des fondamentaux solides et qui n'ont pas encore explosé et qui sont en train que les whales, enfin les gros portefeuilles, les gros investisseurs sont en train d'accumuler. Donc ils ne font pas péter le prix tout simplement parce qu'ils ont besoin d'accumuler. Et donc, du coup, le risk-reward, c'est vraiment ultra important. Et en crypto, plus tu vas chercher des risk-reward importants, plus tu as de chances de gagner. En fait, c'est tout simplement des chiffres. En fait, on est en finance, il faut calculer. Si tu ne calcules pas, si tu n'as pas de chiffres exacts, tu vas te planter. En fait, tout simplement, on est en finance. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, c'est ne pas connaître son profil d'investisseur. Ça, c'est très très important. Moi, je ne connaissais pas mon profil d'investisseur. J'ai perdu énormément d'argent juste à cause de ça. Donc là, peut-être que tu te dis, mais ouais, le profil d'investisseur, ça va. Mais non, en fait, c'est ton identité en tant qu'investisseur. Quelle est ta tolérance au risque? Quel est ton horizon d'investissement? Quelle est la répartition que tu dois adopter en fonction de ton profil d'investisseur? Et je te mettrai j'ai un Google Form en fait où tu vas pouvoir le remplir et tu vas trouver ton profil d'investisseur. Donc moi j'en ai identifié trois. Donc le premier c'est ange gardien, le deuxième c'est loup opportuniste, c'est loup opportuniste parce que c'est un loup, il veut et c'est un loup et c'est un opportuniste en même temps. Et le troisième c'est le guerrier. Donc comprends bien qu'un ange gardien ne va pas faire les mêmes choses qu'un opportuniste ou qu'un guerrier. Il va être plus conservateur, en fait, l'ange gardien, et il n'a pas les mêmes objectifs, il n'a pas les mêmes horizons de temps. Et donc, du coup, pas la même répartition. Très, très important. Donc, tu as le lien juste en dessous, tu peux aller remplir ce Google Form, ça prend 5 minutes. Ensuite, tu additionnes, en fait, enfin, tu additionnes les points que tu as récoltés et tu vas tomber donc du coup dans une fourchette qui va définir du coup ton profil d'investisseur. Et la dernière chose, c'est cadeau. C'est la quatrième erreur que je vois aussi également énormément. Je vous la donne en bonus, c'est de confondre diversification et dispersion. Alors ça, je comprends pas. Les gens travaillent de 8h à 17h. Peut-être toi que c'est ton cas, tu travailles de 8h à 17h. Et tu n'as pas forcément le temps en fait pour gérer toutes tes cryptos. Les mecs, ils ont 50 cryptos sur 7 plateformes différentes. Et ils savent même pas où est la crypto exactement. Ils ont 4 fois la crypto sur 4 plateformes différentes. C'est le bordel, c'est un bordel monstre. Et donc du coup, moi, la question que je te pose, si tu es dans ce cas-là, s'il y a tout qui explose demain, pendant que tu es au boulot, est-ce que tu es capable de prendre des profits, de savoir combien tu dois prendre de profits, combien tu dois laisser, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent, où est-ce que tu vas le réallouer? Est-ce que tu es capable de faire ça? Ben, là,
Même moi, je suis pas capable. Alors que même moi, je suis pas capable, alors que j'ai toute la journée pour là-dessus. Personnellement, je te le dis là tout de suite, j'ai que 21 cryptos, alors que c'est mon métier. Pas d'être d'investir sur le marché, mais c'est mon métier. Je suis coach en stratégie d'investissement, donc je pourrais me permettre d'en avoir plus, mais c'est pas dans mon profil d'investisseur. Mon profil d'investisseur, c'est un opportuniste. Il saisit les opportunités, mais c'est pas pour autant que je vais passer mes journées devant des graphiques. J'ai autre chose à faire. Moi, j'aime bien aller faire du snowboard, j'aime bien aller en festival, j'aime bien faire des trucs et avoir 50 cryptos, ça va pas me permettre de faire tous ces trucs. Et tu n'as pas besoin d'avoir 50 cryptos pour être rentable. Et je connais des gens qui ont 10 cryptos et qui performent plus que 99% des gens. Tout simplement parce qu'ils sont au clair, ils ont bien mesuré, ils ont bien défini leur stratégie d'achat et de vente. Et donc, du coup, la différence entre là où ils ont acheté et là où ils veulent vendre est incroyable. Alors que certaines personnes vont avoir 50 cryptos et la différence entre enfin, le potentiel qu'ils ont ben, est comme ça. Alors que les investisseurs que j'ai accompagnés, le potentiel est comme ça. Donc vraiment, bon, ça fait 16 minutes que je parle, mais clairement, j'espère que tu as pris des notes parce que c'est très, très, très important de comprendre ces 4 points avec le point bonus, donc de ne pas confondre dispersion, enfin diversification et dispersion, clairement. Donc tu as le lien du Google Form juste en bas pour trouver ton profil d'investisseur. Vraiment, ça va être game changer pour toi. Je te laisse faire ça et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.